9 animaux qui vont rentrer sur le ring. Et Sébastien aura la lourde charge de désigner selon lui la meilleure femelle sans corps de cette édition Eurogénétique 2017, ainsi que sa réserve génétique de 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 2017. Le championnat à 15 mois, on attend dans le prairie la 61, la 73, la 75, la 83, la 80, la 94 et la 97. En fait, tous les animaux classés respectivement premier et deuxième, les 4 sections de femelles, jeunes femelles 15 mois. Donc merci d'être dans le prairie au plus vite. Merci d'être dans le prairie au plus vite. Merci d'être dans le prairie au plus vite.
Premier grand temps fort de ce concours charolais, eurogénétique, la désignation donc de la championne génétique, la femelle sans corps et sa réserve. Femelle sans corps et sa réserve. Femelle sans corps et sa réserve. Très bien, donc jugement de cette catégorie de femelles sans cornes. Donc c'est le dominateur commun de cette section, donc toutes ces femelles sont génétiquement sans cornes, caractère qui a été sélectionné depuis plusieurs décennies, caractère qui est naturellement présent au niveau de la race charolaise, et puis qui a été progressivement introgressé au niveau de la race et développé. La chance que l'on a, c'est que ce caractère sans cornes est un caractère dominant, et qui nous permet aujourd'hui de faire naître des animaux génétiquement sans cornes et qui disposent de ce caractère, qui mérite, on va dire, l'intervention au niveau des animaux, on va dire un time saver, donc un gain de temps pour les éleveurs. Donc indépendamment, on va dire, de l'âge des animaux, c'est de juger, on va dire, les femelles qui sont plus aptes et plus orientées vers quelque part l'avenir de la race ou le ton que veut donner la race charolaise, c'est-à-dire un équilibre, je l'ai répété plusieurs fois ce matin, un équilibre morphologique entre le squelette, la viande, les aptitudes fonctionnelles. Donc en première place, c'est championne, on va dire, sans cornes de sa catégorie. D'accord, ok, donc voilà. Bon, alors je vais un peu trop vite, donc je reprends là. Donc on va à la proposition, à la demande de Maxime, à mes côtés. Je vais sortir les quatre femelles, dans l'ordre ou dans le désordre, vous allez le savoir. Mais sortir, on va dire, les 4 femelles qui me semblent, en sens les plus adaptés à ce que veut montrer à l'orientation raciale actuelle. On va dire les femelles actuelles, plus modernes donc je vais sortir la femelle numéro 62. Je vais sortir la femelle qui va s'avancer. 62. Je vous donnerai mon classement dans les minutes qui viennent pour faire garder un petit peu le suspense. La numéro 91 pour faire garder un petit peu le suspense. La numéro 104. On va les faire s'avancer dans la diagonale. 104 et la numéro 122 qui vont s'avancer. Et la numéro 122. Alors comme vous le voyez, on a des femelles d'âge, évidemment de poids, de catégories différentes, vaches adultes, femelles d'1 an, femelles de 3 ans, qui ont pour caractéristique d'avoir un bon développement, des femelles qui sont développées, des femelles qui sont longues, des femelles qui sont bien soutenues au niveau du dos, qui ont de jolies orientations de bassin, plutôt plats, plutôt carrés, plutôt larges. Voilà, on essaie de faire une diagonale. Alors, je sais que c'est pas facile. Je suis un peu exigeant. Voilà. Et si notre juge est prêt? Super. Voilà. Si notre juge je suis prêt. Super. Voilà. Je suis prêt, Jean-Pierre. Super. Je suis prêt, Jean-Pierre. Voilà. Désignation donc de la championne. Femelle sans corps de l'édition 2017. Femelle sans corps de l'édition 2017. Je vais la désigner, j'y vais. Luc, on peut y aller. J'ai choisi comme championne la femelle numéro 104. Je suis présent. Comme championne la femelle numéro 104. Je suis présent. Bravo pour cette femelle qu'on a vue tout à l'heure, qui s'est illustrée au podium de sa section. C'est une femelle qui a une taille, une femelle qui va bientôt avoir 3 ans, qui s'illustre par une taille à mon sens exceptionnelle, une femelle très développée, très bonne hauteur au garrot, très bonne hauteur au sacrum, un excellent bassin, une femelle qui n'est pas en surétat. J'ai eu l'occasion de la palper et j'allais dire d'aller toucher. C'est une femelle qui a parfois au niveau de ces femelles type élevage, on a parfois des cuirs assez concis. C'est une femelle qui a un cuir très fin, qui a des belles rétinières au niveau de son arrondi, qui n'est pas en surétat et je pense qu'il peut prendre très facilement des kilos et de l'épaisseur, qui marche bien, qui est très élégante et qui illustre bien ce que l'on veut, l'orientation qu'on veut donner, notamment au niveau du jeune sans corne, mais aussi au niveau de la morphologie, de cet équilibre que je vous répète depuis ce matin, cet équilibre entre le squelette, donc la taille, le développement, la largeur aux hanches, mais aussi le développement musculaire avec de la viande dans le dessus d'épaule, de la viande au niveau du filet, de la viande au niveau de la rondeau. Elle associe, on va dire, ce paradoxe de poids et d'élégance. C'est-à-dire que c'est une femelle qui est lourde, je pense qu'il va faire une vache adulte avec beaucoup de poids,
mais elle a fait aussi beaucoup d'élégance, qui se déplace bien. Donc cette championne sans corne porte le numéro 104, c'est Ludique, une fille de Dauphin sur Boléro. Elle appartient à le RL Kolb Thierry Hubert, à Ritzel, et c'est le parrain. Bravo. Félicitations, bravo. Sous vos applaudissements, bravo. Et désignation de sa réserve. Alors réserve. J'ai identifié 3 réserves. J'ai une vache adulte ici à ma droite, une vache adulte, et 2 femelles qui sont d'âge assez semblable, de même catégorie, des femelles d'un peu plus d'un an si ma mémoire est bonne. Les réserves, on va dire, réserves 2 et 3 se situent au niveau des Lettonnes. J'ai mis la vache adulte égard à sa carrière. Je pense qu'elle fait partie de toute première génération de son corps. Mais la réserve numéro 2 que j'ai choisie au niveau on va dire, de ces femelles est celle-ci, le numéro 91, réserve numéro 1 dans cette catégorie sans corps. Réserve numéro 1 dans cette catégorie numéro 91. Numéro 91. La 91 réserve donc de championnat. Elle s'appelle donc Lucrèce Sancor, une fille de Calogero sur une mère Viking Pépé. Elle nous vient du GEC d'Asmel à Beuvillé dans la Meurthe des Moselles. Bravo. Félicitations. Félicitations à l'éleveur, félicitations à ce GEC pour cette femelle très fine, très élégante, une femelle qui n'est pas surchargée en ossature, avec une excellente longueur de canon, beaucoup de longueur, beaucoup de développement, très bonne longueur de bassin. Une femelle très développée qui a un gros potentiel, très élégante, femelle très moderne. Moi j'aime beaucoup, on va dire, ce style de femelle, mais on va dire la réserve numéro 2 et numéro 3 n'ont pas démérité, plutôt dans ce style aussi, très développé, très type élevage, donc félicitations. À mon sens c'est un potentiel sans corne très intéressant sur cette, on va dire, ces nouvelles lignées. C'est une femelle qui a de la longueur, qui est bien tenue dans son dos, je le dis, je le répète, qui est bien faite au niveau de son bassin, qui se déplace bien, et c'est ce qui l'a différencié de la réserve numéro 3, qui avait peut-être un angle de jarret un tout petit peu plus fermé, donc une locomotion peut-être inférieure sur la femelle en réserve numéro 2. Donc la femelle réserve très élégante à mon avis, avec un bel avenir, et des animaux, on va dire, qu'on aimerait voir très souvent dans tous les élevages. Donc félicitations à vous, félicitations à l'éleveur pour cette belle femelle, prénommée Lucrèce. Merci. Voilà. Et donc on peut enchaîner si les animaux sont prêts par le championnat des jeunisses. 15 mois. Par le championnat des jeunisses. 15 mois. Championnat des jeunes animaux, des jeunisses de 15 mois.